Aujourd'hui, j'ai reçu une voiture rencontrant un phénomène très courant. Parfois, le démarreur ne fonctionne pas et le client doit taper fortement sur le démarreur avec un marteau pour que le moteur se lance. Cela montre que le démarreur est grippé, que les charbons sont encrassés, que le collecteur est sale ou que le roulement du nez de démarreur est usé. C'est pourquoi j'ai décidé de démonter complètement le démarreur et de le réviser pour résoudre le problème à la racine. Démontage du démarreur, procédure de sécurité indispensable. Avant toute intervention sur le système électrique, j'effectue toujours l'étape la plus importante, débrancher la borne positive de la batterie pour éviter tout court-circuit. Ensuite, je procède au démontage du démarreur hors du moteur. L'emplacement étant assez étroit, je dois retirer quelques éléments autour pour avoir suffisamment d'espace de travail. Procédure de révision du démarreur automobile. Une fois le démarreur sorti, je commence le processus d'inspection et de nettoyage détaillé de chaque composant. Étape 1. Démontage. Contrôle de chaque pièce. Ouvrir le capot arrière du démarreur, retirer les charbons et leurs supports. Séparer le moteur électrique du solénoïde. Sortir le rotor pour vérifier le collecteur. Vérifier les charbons. Sur ce démarreur, ils sont encore en bon état. Pas besoin de les remplacer. Contrôler le roulement du nez de démarreur pour voir s'il est usé ou grippé. Vérifier le pignon Bendix pour voir s'il glisse, se bloque ou revient difficilement. Étape 2. Nettoyage. Lavage minutieux de chaque composant. C'est l'étape la plus importante pour redonner puissance et stabilité au démarreur. J'utilise de l'essence spéciale pour nettoyer toute la partie mécanique. Chaque pièce est trempée et brossée pour enlever la graisse, la poussière et les particules métalliques accumulées. Soufflez fortement avec un jet d'air sous pression pour éliminer totalement les impuretés restantes. Pour le collecteur du rotor, je le nettoie uniquement avec de l'essence et un chiffon propre. En plus, le carter du démarreur et le corps du moteur sont lavés plusieurs fois jusqu'à disparition complète de la poussière de charbon et de l'huile usagée. Les charbons et leurs supports sont nettoyés délicatement pour garantir un bon contact électrique. Après le nettoyage, j'utilise de l'air comprimé pour sécher complètement afin d'éviter toute trace d'essence ou d'humidité à l'intérieur. Grâce à ce nettoyage approfondi, le démarreur devient propre comme neuf et fonctionne beaucoup plus efficacement. Étape 3. Lubrification. Restauration du fonctionnement. Appliquez de la graisse spéciale sur le roulement du nez de démarreur pour un mouvement plus doux et silencieux. Nettoyez et traitez à nouveau les points de contact électriques pour améliorer la conductivité. 3. Test de fonctionnement après révision. Enfin, je procède au test du démarreur. Alimenter électriquement le solénoïde pour vérifier si la force d'attraction et de poussée est forte et précise. Faire tourner le moteur électrique pour vérifier si la vitesse est puissante et sans vibration. Écoutez le bruit du roulement et du Bendix pour s'assurer d'un fonctionnement fluide. Résultat. Après révision, le démarreur fonctionne agréablement, puissamment et de manière stable, sans aucun signe de blocage comme auparavant. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos de réparation.